Et nous revoilà pour la dernière vidéo sur le bon de commande. J'ai commencé à taper pour gagner un peu de temps et on va faire les mises en forme ensemble. Je vais vous montrer ce qui peut vous poser souci dans cette partie. Déjà, la première chose, quand vous tapez le 1 point et faites espace, on l'a déjà vu, il y a une flèche qui se fait un espace automatique. Il vous suffit à la fin de faire entrer une flèche et ça reprend. Quand vous allez arriver ici, c'est ce qui est mon cas pour cette partie-là, j'arrive en bout, je vais faire entrer. Et la première chose qu'il fait, c'est mettre la flèche. J'ai juste à faire retour arrière une fois. Il m'enlève la flèche. Et là, en fait, je peux taper. Expédier. Je vais y arriver. Ok. Ok. La commande telle que spécifiée. Voilà. Ce qui se passe lorsque je vais faire à nouveau entrer, il va me décaler ça. Si je fais retour arrière, bah, ça marche pas. Il remonte. Donc je vais faire entrer. Là, je vais redécaler le curseur, le sablier ici. Je vais faire 4, point, espace. Et à nouveau, je vais pouvoir taper la suite. Ce que je vous propose pour faire le petit espace, c'est de faire simplement entrer à la fin. Il vous met 2, mais vous faites retour une fois. Pardon. Voilà. Je me mets ici, hop, et ici, et il a compris. Donc là, pour le moment, j'ai approximativement la même mise en page. Il me semble que je vais devoir écrire un peu plus petit, on va voir. Il y a, hop, une petite faute par là. Non. Et là, je dois aussi mettre un taquet. Alors on va supprimer ceux qui sont déjà là. Je double-clique, effacer tout. OK, et je suis tranquille. Tout s'est enlevé. Il avait gardé en mémoire en fait les taquets précédents qu'on avait déjà utilisés. On va mettre par là. On va double-cliquer dessus. Le 5 en 4, définir OK. Tab, et voilà. Pour la suite, ben, il n'y a plus qu'à taper, hein, donc je vous donne rendez-vous juste après, une fois que j'ai fini de taper. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais tout mettre en taille 7, pour être sûr. Voilà. On se rend compte que télécopie, il faut faire une touche en trait. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà, pour passer les chiffres en dessous. Donc là, on est plutôt pas mal aligné, on est plutôt bien. On se rend compte aussi qu'on va avoir besoin de la dernière partie, mais on va vite passer dans la marge. Donc on est obligé aussi d'étirer comme celle du haut, la marge du bas, pour pouvoir l'utiliser ensuite. Vous allez voir, je vais sûrement tomber un peu plus bas que là. S'il me reste du temps dans la vidéo, je vous montrerai comment je fais. Néanmoins, la première chose qu'on peut faire, puisque là on s'était mis en taille 9, et là on est en 8,5. Donc rien n'empêche de descendre, hein, ou alors de réduire un peu le tableau, voilà. Donc ici, je voulais vous montrer cette partie qui est importante, puis après je vous laisserai faire les modifs. Je vais sauter une ligne, et je vais me dire que ici, je vais intégrer, alors c'est pas le bon, une bordure. On la voit cette bordure, mais elle n'est pas complète. Donc, alors c'est celle-ci, je la veux uniquement au-dessus, hein, puisqu'on va dire que c'est la ligne sur laquelle je suis. Toc. Et cette bordure, j'enlève la tabulation au cas où, je vais la réduire en déplaçant le fameux sablier. Je vais aller, disons, voilà, disons par là, approximativement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à taper la suite dessous, autorisé par. Je vais me remettre un taquet à peu près là. On regardera après si ça fonctionne. Double-clic. Ok, définir. Je remets un autre
taquet, disons ici. Et enfin, je rajoute celui-là, à peu près ici. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a une petite ligne au-dessus, donc je mets devant le A d'autoriser, je fais entrer. Voilà, donc ça nous laisse l'espace dont on a besoin. Maintenant, bah finalement, ça tient pas trop mal avec les informations que je vous ai données. On peut réduire, alors là on peut être plus précis, je vais me remettre exactement comme j'avais mis sur mon document, donc le 7,5 à mon avis, alors faites une virgule, pas un point, il tient, et le reste aussi a l'air de tenir. Voilà le document final. Je revérifie tout, donc ça c'est la partie de relecture. Alors, là, je suis bien. On dirait qu'il y a du gras ici, mais quand je clique, regardez pourtant, je suis pas en gras, je comprends pas pourquoi, ça fait un effet. Peut-être que c'était fait avec un autre Word, à voir. Bon de commande, ok. La trame de fond, bon, je vais la garder. Là, je suis bien en gras, là aussi, j'ai pas de faute, très bien. Ah, je me rends compte que j'ai oublié un trait au-dessus plus épais. Donc je me rends dans disposition, pardon, création, très fin, un peu plus épais, on va prendre le 2. J'ai le fameux stylet et là, je clique et je peux modifier ce fameux trait en trait plus épais. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal jusque-là. S'il y a des choses que j'ai pas vues, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou par mail. Voilà. Ici, voilà, bah voilà, c'est exactement ça. Là, j'ai oublié le gras, donc j'ai mal relu. Et puis, ça me semble pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, cette mise en forme plutôt globale. Elle peut vous aider pour les autres exercices. Dites-moi si ça vous plaît, et je vous en referai des corrections comme ça. Ça montre un petit peu comment moi je fonctionne, comment moi je pratique, et ça peut, je pense, grandement vous aider. Merci encore une fois pour avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un bon travail et vous dis à bientôt.